Bonjour, mon nom est Suzy Matt. Je suis instructeur en entraînement et j'aimerais vous parler de la santé des femmes aujourd'hui parce que j'ai eu des problèmes de santé ces derniers mois et même ces dernières années. Et comme je côtoie énormément de femmes dans mes cours et dans mes entrevues qui sont entre 40 et 65 ans, je pense que cette vidéo s'adresse à vous. Alors, même pour les femmes entre 20 à 40 ans, qui ont déjà pris des anovulants, qui ont déjà utilisé un stérilet, il y a des grandes chances que vous ayez débalancé énormément votre système hormonal, ce qui va vous apporter à long terme des problèmes à ce niveau-là, éventuellement. Donc, c'est peut-être pas pour toutes les femmes, mais c'est possible. Pour les femmes de 40 ans et plus, dont on vous a dit que la ménopause n'était que des bouffées de chaleur, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est important que je le dise parce que mon propre médecin de famille m'a dit exactement ça il y a quelques mois. L'hormonothérapie, ce n'est que pour les bouffées de chaleur. Et c'est tellement faux que c'en est triste de voir à quel point la médecine laisse tomber les femmes avec cette question. Donc, outre les bouffées de chaleur, voici la liste de certains problèmes que vous pouvez avoir si vous avez un manque au niveau de l'oestrogène, de la progestérone ou d'autres hormones dans votre système. Donc, il y a les problèmes d'intestin, problèmes de côlon irritable, de digestion, problèmes de sommeil, des réveils fréquents au niveau, à chaque fois qu'on se réveille la nuit, on a l'impression d'avoir pris du café, des problèmes de vessie, des problèmes d'incontinence, des problèmes de palpitations cardiaques, de rétention d'eau, de prise de poids, des douleurs chroniques comme la fibromyalgie, la dépression, la fatigue chronique, le cholestérol élevé, même si vous faites de l'exercice, même si vous avez une bonne alimentation, la perte de cheveux, la perte de mémoire, la baisse de libido, la sécheresse vaginale et j'en passe. Tout ça, c'est relié en gros au manque hormonal au niveau de votre système et vous ne pourrez pas pallier à ça avec une meilleure alimentation ou avec des produits naturels. Peut-être pour certaines, dans certains cas, peut-être pendant un certain temps. Je peux dire que 2 ans avant de prendre l'hormonothérapie, j'étais en préménopause. Ménopause, c'était là. J'ai pris 2 ans de produits naturels et j'avais tellement de gros maux de tête que ça n'a pas pu aider ma santé. Donc, j'ai été obligée de me tourner vers l'hormonothérapie bioidentique. Déjà, euh, il y a déjà 13 ans parce que j'avais eu la chimiothérapie, donc mon corps était en grand manque. Ensuite de ça, j'ai eu une bonne alimentation, j'ai essayé, mais là, depuis 2016, j'ai commencé à avoir de gros problèmes au niveau des intestins, de la vessie irritable, je prenais plus de café, je prenais plus de vin, de sucre. J'essayais de ne pas manger avant de me coucher, j'ai essayé l'acupuncture pour le sommeil, j'ai essayé les tisanes naturelles que je prends encore tous les soirs pour pouvoir dormir. Euh, et malheureusement, ce n'était qu'un pansement pour aller mettre sur un bobo qui est devenu très grand. Donc, depuis le 12 mai, je vis une crise inflammatoire aiguë. Problème au niveau de l'intestin, tout ce que je mange, mon ventre gonfle. Problème au niveau de la rétention d'eau, tellement important, mon visage enfle. J'ai eu aussi un problème au niveau de la vessie, un échauffement tellement grand que je croyais que c'était une infection urinaire. Je me suis rendue à l'hôpital pour attendre 5 heures et pour me faire dire, Madame, vous n'avez pas d'infection urinaire. Vous avez peut-être une gastro, on ne le sait pas. C'est peut-être un problème vaginal, on ne sait pas. Prenez un petit peu de Canestan, prenez un petit peu d'anti-inflammatoire, puis nous, on ne peut rien faire pour vous. Ça, c'était et de un. Alors, la médecine me laisse tomber là. Je m'en vais à mon médecin de famille. Depuis 1 an, je lui dis, je sens que j'ai un problème au niveau hormonal. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il dit, moi, madame, je ne dose pas les, l'hormonothérapie. OK, OK. Donc, on me laisse avec ça. Mais là, comme j'ai encore ce problème-là d'inflammation important, il me fait passer
des tests, comme à l'hôpital, comme 3 jours après, des tests sanguins, des tests urinaires. Il ne trouve rien. Il me dit, voilà, je ne trouve rien, je ne peux rien faire pour vous. Il ne me prescrit rien, il ne me conseille rien. J'ai été obligée d'insister auprès de la secrétaire pour me faire prescrire des anti-inflammatoires parce que je n'arrivais pas à avoir moins de douleur ou d'inflammation. J'avais déjà pris entre-temps un rendez-vous avec une spécialiste au niveau de l'hormonothérapie parce que j'ai une cliente qui me dit, moi j'ai des gros problèmes de sommeil et je voulais aller voir auprès d'elle si elle pouvait m'aider, si c'était une question hormonale. Et là, ça sonnait une cloche dans dans ma tête parce que je me disais, ah, OK, parfait, peut-être que moi aussi, c'est les hormones parce que étant donné que ça fait si longtemps que je suis sur les hormones bioidentiques, j'ai pas pensé que ça pouvait être tant que ça, un problème aussi grand avec les hormones parce que j'avais tellement essayé de choses que je me disais peut-être que c'est mon alimentation, c'est pas encore, je coupe pas encore assez, peut-être que je suis bien, bien sensible. De toute façon, je vais en avoir le cœur net. Donc, j'avais pris rendez-vous avec elle et après, suite à la crise inflammatoire, je fais avancer mon rendez-vous, essayer de l'avoir un peu plus vite. Et là, finalement, elle me parle et me dit qu'au niveau de mes hormones, il y a sûrement un problème. Elle va voir avec un bilan sanguin complet, des tests urinaires complets. Et en attendant, elle me prescrit une crème à l'estrogène et me dit de prendre 2 comprimés de magnésium avant de me coucher pour aider mon sommeil. Le magnésium, ça a été génial parce que même si je me réveillais plusieurs fois par nuit, j'ai pu dormir plus profondément, ce qui était énorme parce que depuis 2016, je ne savais pas ça. J'aurais dû savoir ça avant. La crème à l'estrogène a aidé énormément et les problèmes de vessie se sont évanouis alors que j'avais pris rendez-vous pour aller voir un neurologue tellement que j'étais pas certaine que j'avais pas une cystite interstitielle. Ça, c'est une cystite interstitielle, tu ne peux plus manger rien là parce que tout ce qui est acide affecte ta vessie et c'est probablement à cause des fissures au niveau de la vessie, ce qui est très épeurant puis tu n'as pas envie d'avoir un problème comme ça. Donc, là, j'ai attendu, les résultats que j'ai eus aujourd'hui. Avant de vous parler de mes résultats, parce que c'était hyper intéressant et étonnant de savoir ce qui se passait dans mon système, il faut savoir que l'hormonothérapie bioidentique, est refusée d'être prescrite par certains médecins. Les médecins ont peur de ça. Si la personne fait plus que 5 ans, on enlève la personne des hormones et tout ça a découlé de l'étude Y. L'étude Y aux États-Unis qui a été faite en 2002 pour voir si l'hormonothérapie, agissait au niveau des crises cardiaques. Ce n'était qu'une simple étude et on en a fait un gros, gros plat. Les médias en sont emparés et là, après ça, les médecins ont eu énormément peur de ça. Alors que cette étude-là a été faite sur des femmes de 63 ans en moyenne qui étaient trop vieilles pour commencer l'hormonothérapie, ce qui ne pouvait pas nous donner des bons résultats pour savoir si ça avait vraiment changé leur santé. Ça a été fait sur des femmes qui étaient extrêmement malades, qui avaient soit des problèmes au niveau des grandes fumeuses ou des problèmes d'obésité importants, parce qu'on ne voulait pas faire ça sur des femmes en santé, on voulait voir ce que ça faisait sur des femmes malades. Et l'hormonothérapie qui ont été données à ces femmes-là, c'est pas de l'hormonothérapie bioidentique, c'était de l'hormonothérapie traditionnelle. Donc, ils en ont déduit que on pouvait augmenter de 26 les crises cardiaques à cause de l'hormonothérapie à cause de cette étude-là. Donc, on n'a plus prescrit. Il y avait 50 des femmes aux États-Unis qui prenaient de l'hormonothérapie. 5 ça tombait à 5 par la suite. Et là, d'où toute cette grande peur des hormones. Vous pouvez vous informer sur Internet sur ça, mais même les facultés de médecine, j'en ai vu une dernièrement là, qui parlait des peurs avec l'hormonothérapie. Donc, il faut faire attention. Alors, il y a une grande ignorance à ce sujet-là. Quand j'ai commencé à avoir mes crises inflammatoires,
Puis j'avais beaucoup soif, j'avais soif, j'avais soif. Les gens dans mes cours pensaient que j'avais peut-être le diabète, que j'avais des problèmes de glande thyroïde, que j'avais la cystite. Donc, on a réagi toujours, on réagit tout le temps comme si c'était une cause, alors que les hormones touchent tous vos systèmes. Donc, les systèmes circulatoires, le sommeil, euh, et ça peut causer ce manque hormonal-là des problèmes d'AVC, d'Alzheimer, de crise cardiaque, de cancer du sein, de cholestérol. Donc, si vous ne prenez pas des mesures, à savoir si vous ne passez pas des tests pour savoir, parce que ce n'est pas toutes les femmes, peut-être que c'est certaines femmes, peut-être que vous, c'est certains aspects qui pourraient être gérés avec, peut-être. Mais si vous avez plein de symptômes que je vous ai racontés au début de ma vidéo, allez voir un spécialiste. Donc, suite à ça, j'ai eu mes bilans sanguins ce matin. Alors, ce qu'elle a vu, c'est un taux très bas au niveau de mon estrogène qui devrait être en 200 et 400, qui était comme à 136. Un taux très bas au niveau de ma progestérone. Là, je ne vous donnerai pas tous les chiffres. Il y a aussi une hormone qui gère la thyroïde qui était trop basse, qui est due à la baisse d'estrogène, parce que l'estrogène gère la thyroïde, et également un problème, et c'est là, j'ai fait quoi? Un problème de haut taux de cholestérol. Quoi? J'ai dit, ça se peut pas. Parce que moi, je m'entraîne, je fais un travail qui vient chercher beaucoup de circulation sanguine, circulation des liquides. Je mange bien parce que ça fait des années que j'ai des problèmes au niveau du sommeil. Je ne mange pas gras. Alors, comment ça se fait? Bien là, elle me dit, c'est parce que l'estrogène gère aussi le cholestérol. Parce que ça a un lien avec la triglycéride au niveau des plaques. Et même ça, ils n'ont même pas fait d'études à ce niveau-là. Ah, alors si je suis allée chez mon médecin et qu'il aurait vu dans mes prises de sang que j'avais un problème de cholestérol, il m'aurait euh, médicamenté pour le cholestérol. Et encore une fois, pas pour la bonne cause. Combien j'ai entendu de femmes qui ont eu des gros problèmes au niveau du manque, au niveau de l'ostéoporose, parce qu'il y a un manque hormonal. Alors, ce que ça a fait dans leur vie, c'est qu'il y a tellement un gros problème d'ostéoporose que leurs deux femmes, ça, dans quelques semaines, ont eu des opérations manquées parce qu'il y avait eu un problème au niveau de l'ostéoporose. J'ai eu deux femmes qui sont prescrites sur des antidépresseurs. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de l'hormonothérapie. Mais non, on leur prescrit des antidépresseurs. Parce que les médecins font juste aller cas par symptôme et ne voient pas le portrait d'ensemble, ben là, ils prescrivent antidépresseurs, somnifères, anti-inflammatoires. Et voilà, that's it, that's all, madame, prenez votre papier, allez chercher la médication, moi, je m'en lave les mains. Ça me fâche. Ça me fâche parce que rendu là, la médecine ne fait pas son travail. Et c'est à nous, les femmes, de se lever debout, de prendre des mesures et de se lever pour parler et pour dire qu'il y a un problème au niveau de la médecine et que ça ne sera pas réglé par autre chose qu'une meilleure dosage d'hormonothérapie bioidentique. Bien important, bioidentique, parce que l'autre hormonothérapie qu'on prescrit encore d'ailleurs n'est pas bonne pour le système à long terme. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous parler. Et il y a tellement d'ignorance à ce sujet-là que j'avais les bras qui me tombaient par terre aujourd'hui, là. Donc, j'en ai maintenant pour 4 mois avant d'avoir un nouveau bilan sanguin. C'est certain, moi, je suis allée au privé parce que je voulais ça vite, parce que j'en avais assez de souffrir. Alors, moi, mon docteur, c'est le docteur Lynn Souligny. Vous pouvez l'avoir par caméra, à distance. Vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer à Pointe-Claire. Sinon, en France, il y a sûrement des gens qui sont spécialisés pour les gens de la France parce que je vais mettre cette vidéo-là sur mon site. Et au Québec, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans
hormonothérapie bioidentique. Alors, vous pouvez aller voir sur certains sites. Et puis, je suis tellement contente d'être bien suivie. Dans 5 mois, je vais refaire une vidéo pour vous dire les progrès, comment je me sens et si ça a changé enfin mon sommeil, etc. Alors, j'espère avoir aidé parce que jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a au moins 6 personnes qui m'ont demandé les coordonnées de ma médecin. Alors, j'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé, puis pour faire des choix éclairés. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Et ce n'est pas une pilule miracle pour perdre du poids, l'hormonothérapie. C'est une condition si on veut rester en santé longtemps parce qu'on a des manques au niveau de notre système. Parce que peut-être que vous n'avez pas de manque. Peut-être que les hormones, ça fonctionne bien. Alors, c'est bien important de mentionner que ce n'est pas, je ne suis pas là pour vendre l'hormonothérapie. Je suis là pour conscientiser les gens qu'il y a un manque au niveau de la médecine et il faut changer ça. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée. Continuez de bien vous alimenter, de faire de l'exercice et puis on se revoit dans quelques mois. Au revoir.